Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Harkness et les soins de santé, programme de bourse d'associés canadiens Harkness 2017-2018. Je suis vice-président programme de la FCASS. Je suis heureux d'animer cette web émission. Je vous demanderai de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous également combien de personnes assistent au webinaire à votre emplacement. Veuillez saisir le chiffre, y compris vous-même, le nombre de personnes qui sont avec vous, qui assistent à ce webinaire, y compris vous-même. Ce faisant, je vais présenter nos conférenciers invités. Nous sommes très heureux d'accueillir deux conférenciers de premier rang, le Dr Robin Osborne, vice-présidente et directrice programme international sur les politiques de santé et d'innovation du Fonds du Commonwealth. Dans ses fonctions actuelles, le Dr Osborne est responsable des bourses Harkness en politique et pratique de soins de santé, du colloque annuel du Fonds sur la politique en matière de santé, des enquêtes internationales annuelles sur les politiques de santé de 11 pays, des comparaisons permanentes des données sur les systèmes de santé, ainsi que le Dr Eyal Cohen, chercheur associé à l'Institut de recherche de SickKids. Le Dr Cohen a achevé sa formation médicale à l'Université de Toronto en 2000. Il a été formé en pédiatrie à l'Hospital for Sick Children et au Children's Hospital à Westmead, Sydney, Australie. En 2015-2016, il a été boursier Harkness du Fonds du Commonwealth et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé en politique et pratique de soins de santé de l'Université Stanford. Nos productrices Sheena Powell et Kelly Ripley sont en coulisses et nous sommes très heureux que plus de 30 personnes se soient inscrites pour la séance. Je vous souhaite la bienvenue. Quelques détails administratifs. Une interprétation simultanée est fournie pour toutes les web émissions de la FCASS. Veuillez noter que cela peut entraîner quelques légères pauses dans le dialogue. Nous vous invitons à utiliser l'une ou l'autre des langues officielles lorsque vous saisissez vos questions et commentaires dans la boîte de dialogue. Pour profiter au maximum du temps dont nous disposons, l'écran a été fractionné afin que vous puissiez voir les présentations en anglais et en français en même temps. Si en tout temps vous désirez agrandir la présentation, veuillez cliquer sur les 4 flèches diagonales en haut à droite de la présentation pour passer en mode plein écran. Notez que si vous agrandissez la présentation, la boîte de dialogue sera temporairement escamotée. Vous pouvez revenir à l'écran original et à la boîte de dialogue en appuyant une nouvelle fois sur les 4 flèches diagonales. Pendant cette séance, nous espérons que vous apprendrez d'abord comment la FCASS apporte une perspective canadienne au programme de bourse Harkness, ensuite les avantages d'une bourse d'associés canadien Harkness dans la poursuite de votre carrière, puis ensuite ce que vous pouvez faire pour préparer et poser votre candidature au programme 2017-2018 de bourse Harkness. Avant de commencer, je voudrais, si vous nous connaissez encore mal, vous rappeler ce que c'est que la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. La FCASS a pour objectif d'accélérer l'amélioration des services de santé partout au Canada. Nous visons à améliorer les soins aux patients et à leurs familles, la santé de la population, les résultats en matière de santé et aider les Canadiens à optimiser les ressources consacrées à la santé. Nos priorités sont de renforcer la capacité d'amélioration partout au Canada, ainsi que de fournir un soutien sur le terrain afin de diffuser et mettre à l'échelle des innovations éprouvées dans les domaines prioritaires. Et nous y parvenons selon 4 axes fondamentaux en renforçant la capacité de leadership et des compétences. Et le programme de bourse Harkness s'inscrit dans cette approche de renforcement de la capacité de leadership et des compétences en appliquant des méthodologies de coaching, en facilitant la participation du patient, en encourageant la participation de la famille et de la communauté dans la co-conception des soins. Nous créons également des projets collaboratifs pour diffuser les améliorations éclairées par des données probantes, encore une fois, partout au Canada. Alors, quelques informations sur le programme des bourses Harkness. Au fil des années, depuis 2001, il y a eu 27 boursiers Harkness canadiens et depuis 2012, nous comptons 6 boursiers Harkness canadiens à temps plein. Avant 2012, les boursiers canadiens n'étaient pas des résidents plein temps aux États-Unis. Cela a changé en 2012. 6 Canadiens ont à présent eu la possibilité, de concert avec des fellows des 11 autres pays participants, de vivre l'expérience de la résidence aux États-Unis pendant toute une année. Tandis que nous évoquerons les bourses Harkness canadiennes 2017-2018, nous vous rappelons
quelques-unes des priorités clés en matière de santé, de soins de santé, qui sont des priorités aussi bien pour la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé que pour le Fonds du Commonwealth, ainsi que les priorités qui ont été identifiées dans le cadre des discussions en cours sur l'accord en matière de santé entre les provinces et territoires et le gouvernement fédéral. Ces priorités sont les suivantes. Améliorer la santé et les soins de santé des Autochtones. Nous nous concentrons beaucoup sur l'innovation en matière de santé, aussi bien au niveau électronique, bien sûr, mais au niveau de l'amélioration de la diffusion des travaux novateurs partout au pays. Les soins à domicile et les soins palliatifs représentent des priorités pan-canadiennes. Et nous nous concentrons sur les patients aux coûts et aux besoins élevés, la manière dont nous pouvons mieux leur fournir des soins, et aussi la façon dont nous pouvons répondre à certains besoins qui sont encore non remplis, afin d'éviter que ces patients ne deviennent des patients aux coûts et aux besoins élevés recevant des services de santé à haute intensité. Également, l'assurance médicaments et la politique pharmaceutique pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance nécessaires. Voici les principales priorités qui nous intéressent cette année. Nous encourageons les demandes de fellows, de boursiers dans divers domaines. Nous nous intéressons à recevoir des demandes portant sur ces priorités, en particulier cette année. Alors, donc un dernier détail, il y a également le calendrier. Alors donc, quelques dates clés, nous sommes aujourd'hui le 6 octobre, nous diffusons ce webinaire. Mais la date limite de réception des candidatures est pour les bourses Harkness 2017-2018, c'est le 14 novembre. Rappelez-vous que la sélection des nouveaux boursiers aura lieu postérieurement à cette date. Et les boursiers qui seront convoqués à des entrevues le seront à l'hiver 2016 ou en janvier 2017. Alors à présent, je vais donner la parole au Dr Robin Osborne qui va vous fournir des renseignements sur le Commonwealth Fund et sur le programme de bourse Harkness. Dr Robin Osborne, merci beaucoup Stephen Samis pour cette présentation si aimable. Merci à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes très emballés d'avoir la possibilité de vous parler des bourses Harkness en politique et pratique en matière de santé. Alors, tout d'abord, un contexte. Qui sommes-nous, le Commonwealth Fund? Nous sommes l'une des fondations les plus anciennes en Amérique, créée en 1918. Nous sommes une fondation indépendante, donc nous sommes un organisme privé à but non lucratif, non partisan. Notre mission consiste à promouvoir un système de soins de santé très performant. Les questions qui nous préoccupent particulièrement sont l'accroissement de l'accès aux soins, l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins, de leur qualité orientée vers le patient, et puis l'optimisation des dépenses de santé. Nous sommes également l'une des voies les plus passionnées pour ceux qui sont le plus vulnérables, pour les groupes donc les plus vulnérables. Parmi les 87 000 fondations aux États-Unis, le Fonds du Commonwealth a un programme qui est dédié aux politiques de santé internationales et qui se concentre sur donc sur un groupe de 11 pays. Il s'agit donc de tirer parti des progrès réalisés dans d'autres pays. Alors donc pour vous donner une idée du genre de travail que nous faisons, alors donc ces politiques sont très alignées sur la FCASS. Nous avons énormément de domaines complémentaires que nous étudions, beaucoup de points communs en ce qui concerne les points sur les domaines sur lesquels nous nous penchons. Donc, l'élargissement de l'accès aux soins, la couverture d'assurance, une bonne partie de notre travail porte sur la Affordable Care Act ou le dit Obamacare et la manière dont l'assurance, la couverture d'assurance a augmenté, qui est couvert, le caractère abordable de cette couverture, comment les bourses d'assurance fonctionnent, quelles sont les conséquences pour la concurrence, la mesure dans laquelle il y a une consolidation sur le marché, nous le voyons au niveau des fournisseurs de soins.
les réseaux auxquels on a accès en ce qui concerne les fournisseurs de soins, et puis également qui n'est pas couvert. Alors beaucoup d'entre vous savent que en vertu de la Affordable Care Act, les immigrants qui n'ont pas de documents ne sont pas autorisés à acheter une couverture sur les bourses d'assurance. Donc il y a un certain nombre de programmes très intéressants un peu partout au pays, aux États-Unis, pour aider à leur fournir une couverture. Donc nous faisons un suivi, une modélisation de ce qui se passe au niveau de l'assurance, mais il y a un autre élément de la Affordable Care Act auquel on ne porte pas autant d'attention, ce sont les modifications dans le système de prestations. Alors donc il y a d'énormes possibilités de jouer un rôle de transformation dans les prestations de santé, soins de santé aux États-Unis. L'organisation, les États-Unis ont toujours eu un système très fragmenté. Des organismes comme les organismes de soins, les Accountable Care Organizations, organismes de soins responsabilisés, nous voyons un bouleversement du paysage. Bon, mais les États-Unis qui ont été créés, c'est un pays qui a été bâti sur des notions du paiement pour le volume au lieu du paiement pour la valeur, est en pleine réorientation vers le paiement pour la valeur. Notre secrétaire de la Santé a dit que d'ici 2018, 80% de ce qui est payé par Medicare sera basé sur la valeur. Donc le modèle des paiements par honoraire évolue vraiment. D'autres changements, bien sûr, sur les bourses d'assurance elles-mêmes et dans l'industrie de l'assurance. Il y a des gens qui antérieurement ne pouvaient pas s'assurer s'ils avaient une affection préexistante, par exemple. La loi, la Affordable Care Act, a contribué à changer tout cela. Alors ça, c'est un élément important de notre travail. Nous travaillons aussi beaucoup à la mesure du rendement. Nous produisons des bulletins sur le rendement du système de santé. Au Canada, on me dit toujours qu'il n'existe pas un système de santé unique au Canada. Aux États-Unis, la vérité, c'est que nous avons 50 États qui sont tous des laboratoires d'innovation et nous avons la couverture publique et privée. Nous faisons le suivi donc des résultats des États, des soins de longue durée, diverses variations entre diverses régions pour établir une analyse comparative. Nous travaillons beaucoup au niveau des politiques à Washington pour éclairer le débat. Par exemple, nous démarchons des députés, des sénateurs républicains et démocrates dans le cadre d'une retraite. C'est comme une retraite fermée. Nous essayons vraiment d'informer les membres du Congrès des dossiers très, très complexes qu'ils vont aborder pendant la session à venir. L'importance attachée aux populations distinctes de notre travail. Il y a deux populations sur lesquelles nous nous concentrons. Les patients à besoins élevés et coûts élevés. Ce sont les 5% des patients qui consomment 50% des dépenses de santé et des personnes qui sont fragiles, âgées, qui ont des affections chroniques multiples, atteints de démence, des patients qui ont eu des épisodes de soins très coûteux, des patients qui ont des maladies mentales graves, également qui ont des invalidités fonctionnelles et qui ont besoin de beaucoup de services sociaux, services communautaires, ainsi que médicaux. L'autre population est constituée de ce que nous appelons les patients vulnérables. Nous définissons ces patients comme étant des personnes qui sont pauvres, à faible revenu, non assurés, et il s'agit d'une forte proportion de personnes appartenant à des minorités, des autochtones, des personnes sans abri, des patients qui dépendent également beaucoup d'un ensemble très complet de services de santé et sociaux. Et parfois, les services de soins sociaux sont encore plus critiques pour assurer le bon fonctionnement du système de santé.
Si vous approuvez, si vous regardez notre site web, vous verrez, vous ferez une bonne idée du genre de travail que nous finançons et du travail que nous effectuons. Alors, parlons à présent des bourses Harkness. Il s'agit de la base de notre programme international. C'est le joyau de la couronne. Les bourses Harkness existent depuis 1925. Il s'agit du programme de plus longue date du fonds. Ils n'ont pas toujours porté sur la santé. À partir de 1988, nous avons refondu le programme afin d'établir la synergie avec la façon dont fonctionne le fonds. 8 pays ont actuellement des boursiers Harkness. Dans beaucoup de cas, c'est cofinancé avec les pays en question. Chaque pays peut déléguer 12 à 16 boursiers. Alors, les partenaires, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, vous l'avez compris, est un partenaire critique pour nous au Canada, mais également lorsqu'il s'agit de créer une base pour nos boursiers Harkness canadiens. Et il s'agit d'aider les boursiers à exploiter ce qu'ils ont appris, à l'utiliser pour diffuser leurs conclusions, mais également au niveau de leur perfectionnement et de leur trajectoire de carrière. Alors donc la FCASS est un partenaire pour nous depuis environ 2001 et a joué un rôle très important dans le développement, l'installation des bourses Harkness au Canada, en encourageant et faisant connaître les bourses et en expliquant pourquoi ces bourses sont utiles pour une carrière et ce que l'on peut en retirer. Donc nous sommes extrêmement reconnaissants envers la FCASS du rôle que la Fondation a joué dans le programme des bourses Harkness et aussi parce que, particulièrement pour les boursiers canadiens, la Fondation a su canadianiser le travail que font les boursiers canadiens ici aux États-Unis, peut résonner auprès des responsables en matière d'élaboration des politiques au Canada. Alors, à quoi les boursiers Harkness peuvent-ils s'attendre? Bon, il y a un séjour de 12 mois aux États-Unis qui porte sur une grande question en matière de recherche. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous. L'idée de passer un an aux États-Unis, il s'agit d'en profiter, c'est une excellente possibilité et vous voulez choisir une question qui vous préoccupe et qui est importante pour le Canada. Les boursiers s'acquièrent une compréhension approfondie du système de santé des États-Unis, mais nous réunissons les boursiers en groupe, en collège pendant l'année afin que vous puissiez également apprendre à mieux connaître les systèmes de santé des autres pays. C'est l'occasion de travailler avec d'éminents experts en politique et de leurs équipes et des décideurs de haut niveau pour voir de première main ce qui se passe aux États-Unis. Et je dois vous dire que c'est peut-être le moment le plus excitant pour venir aux États-Unis. Il y a tellement d'innovations sur le terrain en matière de politique. La Affordable Care Act visait en partie à créer des centres d'innovation en matière de Medicare et de Medicaid. Ces centres ont reçu 10 milliards de dollars pour soutenir l'innovation dans la prestation des modèles novateurs de soins et des modèles de paiement, des mécanismes de paiement novateurs. Donc, il s'agit d'un moment extraordinaire pour envisager l'innovation. On peut également améliorer donc l'envergure méthodologique, les compétences méthodologiques. C'est l'occasion de sortir de sa zone de confort et de faire peut-être un travail qualitatif. Et puis, ce qui ressort le plus important des bourses, c'est la possibilité d'établir des réseaux de contacts, des gens que l'on rencontre en cours d'année et qui seront à votre disposition et qui feront partie donc de votre carrière pour l'avenir en matière de collaboration en continu. Donc, des boursiers m'ont dit que la meilleure partie de cette bourse, c'est la possibilité de s'éloigner des exigences du poste et de réfléchir et de se recharger, de se ressourcer. Nous appelons donc une fondation à valeur ajoutée. Nous avons une personne de 60 personnes environ, dont la moitié sont des experts reconnus à l'échelle des États-Unis dans leur domaine.
tous sont à la disposition des boursiers Harkness. Les boursiers font partie de la famille du fonds, peuvent utiliser notre nom pour ouvrir toutes les portes qu'ils veulent ouvrir, pour faire le travail qu'ils veulent pendant l'année. Bon, le budget, je n'entrerai pas trop dans les détails. Les détails sont disponibles sur le site web. Il y a donc 130 000 $ qui peut inclure donc une allocation de distance, un billet d'avion aller-retour, des frais de déplacement, l'assurance maladie, des impôts fédéraux étatiques des États-Unis. Et ceux qui ont une famille peuvent toucher un supplément familial allant jusqu'à 60 000 $ US et pour 2 enfants jusqu'à 18 ans. Nous sommes très accueillants pour les familles. Si vous avez un 3e enfant, on ne va pas vous obliger à le laisser à la maison. Alors donc, voici des idées relatives à des projets. Il s'agit de projets réels. Alors donc, ce sont des projets qui ont été réalisés par les boursiers de l'an dernier et de cette année. Alors, d'après la diversité des projets, la vaste gamme de possibilités, la vaste gamme de thèmes qui sont abordés. Alors donc, tous les thèmes qui ont été évoqués par Stephen Sammis seraient extrêmement intéressants dans le cadre, évoqués dans le cadre du programme des bourses Harkness. Alors voilà quelques idées des projets spécifiques, des projets. Donc l'intégration de la santé mentale et des soins primaires jusqu'à l'impact des paiements groupés sur les soins post-aigus en vertu de l'Affordable Care Act. Nous avons beaucoup de projets de démonstration des paiements groupés. C'est un paiement unique à un fournisseur pour les soins qui commencent, disons, avec le remplacement d'une articulation depuis le diagnostic jusqu'aux soins post-aigus, la réadaptation, la physiothérapie en passant par l'hospitalisation et les soins aigus. Des questions donc sur la rétroaction en matière sur le rendement, les équipes multidisciplinaires, il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce domaine-là également. Alors donc, les placements. Bon, ça c'est sans doute la question numéro 1 qu'on nous pose. Et tous ces éléments que je passe en revue très rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses à couvrir, posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les projets, qui doit poser une candidature. C'est sans doute l'élément le plus important. Les boursiers Harkness sont placés dans des centres universitaires. Vous voyez que ce sont l'intégration des services donc de prestations. Institute for Healthcare Improvement, c'est un excellent placement. Les organismes au gouvernement, l'Agency for Healthcare Research and Quality, le cabinet du secrétaire adjoint à la santé. Il y a une chose qui est très importante, c'est que il s'agit d'un échange bidirectionnel. Les boursiers viennent aux États-Unis pour apprendre tout ce qui se passe, mais pour nous, c'est une occasion extraordinaire d'en apprendre davantage sur le système de santé, le système toute l'expertise que vous nous apportez. Lorsque vous placez des boursiers, les mentors et les placements sont vraiment emballés d'accueillir un boursier Harkness parce que pour eux, ils peuvent apprendre à votre contact. Le système, vous considérez le système de santé américain avec un regard différent. Vous avez énormément de connaissances et d'expertise. Alors donc, voilà quelques-uns des mentors que nous avons eus au fil des années. Il y a des mentors qui l'ont été 4, 5, 6 fois parce qu'ils adorent avoir des boursiers Harkness comme collaborateurs. Ils adorent ce que les boursiers apportent à leur département, à leur équipe. Les boursiers, il n'est pas nécessaire que les boursiers aient un mentor déjà choisi d'avance. C'est très bien, il y a un endroit dans la demande, si vous savez avec qui vous voudriez travailler, dites-le nous. Bon, mais nous passons environ 3 mois à travailler intensivement avec les nouveaux boursiers. Si le projet n'est pas tout à fait correct, aider à le réorienter.
il s'agit donc la demande porte le nom de préposition préalable. Nous savons que nous allons devoir travailler avec vous pour adapter ça aux États-Unis, mais pour déterminer qui est le mentor parfait? Vous avez peut-être des idées, mais vous donnons également 5 ou 6 experts à contacter afin que vous sachiez à quoi ils travaillent. Cela conviendrait bien avec votre projet. Et puis, à la fin de cette période, essentiellement, vous allez nous dire avec qui vous voudriez travailler et qui, selon vous, vous conviendrait le mieux. Alors, donc, c'est un processus collaboratif et c'est très important de réussir dans cela. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous dans le cadre de ce projet. Alors, donc, les boursiers doivent donc se préparer à venir et les boursiers arrivent au mois d'août ou début septembre. Et au cours de l'année, nous réunissons les boursiers environ 7 fois. Donc, il y a beaucoup donc, de contacts personnels qui se nouent. La première fois, c'est une orientation. Nous en avons une il y a 15 jours à New York. Les boursiers ont passé une semaine à New York, au fond, à faire la connaissance de tous les membres de haut niveau. Les mentors viennent pendant une journée. Les boursiers apprennent à se connaître. Et également, ils parlent des systèmes de santé de leur pays d'origine. Nous avons des visites sur place, par exemple à Montefiore, dans le Bronx, qui est l'un de nos organismes collaboratifs pionniers. En octobre, les boursiers se réunissent encore une fois pour un atelier sur des méthodes qualitatives. Nous réunissons des chercheurs qualitatifs de très très haut niveau pour aider donc au développement des projets. Les boursiers qui n'ont pas fait de mesures qualitatives peuvent en avoir donc une compréhension de base et ces chercheurs sont à la disposition des boursiers en cours d'année pour jouer le rôle de consultants dans le cadre de ces projets. Alors donc, vous venez à notre colloque international à Washington. C'est une réunion de 2 journées qui réunissent donc des ministres, des parties de la santé des 11 pays. L'an dernier, il s'agissait d'orienter la courbe de santé. L'année d'avant, c'était les données grande échelle. Ils peuvent passer quelque temps avec les hauts fonctionnaires de la santé, les ministres de la santé. Il y a un petit déjeuner pendant lequel ils peuvent vraiment parler, partager ceux qui sont ici pour apprendre aux États-Unis, mais également savoir ce qui préoccupe les ministres, ce qui les intéresse le plus. Ensuite, nous allons à l'IHI à Boston en février et il s'agit de leaders de classe mondiale dans l'amélioration de la qualité, dans la séance de l'amélioration. Nous sommes mis au courant des grands projets qui sont en cours, des techniques qu'ils utilisent pour apprendre et pour diffuser. Alors donc ça c'est toujours emballant et c'est toujours aligné sur le travail effectué par la FCASS. À Washington, donc un briefing sur les politiques de Washington, nous appelons ça donc au cœur de Washington. Nous rencontrons des parties prenantes, des membres du Congrès, les dirigeants de tous les organismes gouvernementaux en matière de santé, le secrétaire adjoint de santé, directeur du Center for Patient-Centered Outcomes Research Institute, le PECORI. Nous regardons également des lobbyistes, des groupes d'intérêt, les régimes d'assurance santé. Nous rencontrons donc des compagnies pharmaceutiques, des journalistes, le Washington Post, Vox, par exemple Politico, et nous essayons de nous faire une idée de la dynamique de Washington. Donc, qu'est-ce qui est important pour ces diverses parties prenantes? Ça, c'est toujours intéressant parce que nous avons des points de vue assez diversifiés. Donc, une visite sur place en Californie, parce que les États, c'est tellement important au niveau de la réforme de la santé. Depuis un an,
Nous avons été à Los Angeles, nous sommes allés au Kaiser Permanente, nous sommes également allés au commissariat à la santé pour le comté de Los Angeles. Nous avons appris beaucoup de choses au sujet des programmes, surtout à l'attention des sans-abri. Los Angeles a la population de sans-abri la plus élevée de toute, la plus importante de tout endroit en Amérique du Nord. Nous avons rencontré ensuite le secrétaire à la santé de la Californie à Sacramento. Nous avons passé une journée à Google dans la vallée de la Silicon Valley pour nous renseigner sur les entreprises naissantes en matière de santé, de technologie de la santé. Il y a des dîners du leadership très informels avec certaines personnes parmi les plus influentes en matière de santé, non seulement aux États-Unis, mais appartenant à d'autres systèmes de santé. Vous voyez donc Don Berwick, Karen Davis, Mark McClellan, secrétaire Zeltner, qui a été ministre suisse pour la santé pendant 17 ans, Dr. Julio Frank, ministre de la Santé du Mexique. Il s'agit de possibilités de voir ce que ces gens pensent que vous devez savoir pour être un leader en matière de santé. Pour parler à titre très personnel de leurs expériences, des conversations très informelles. Il y a un petit peu de travail. Bon, tout ça, le fun, c'est ce dont je viens de parler, mais nous demandons également aux boursiers de produire un produit à la fin de leur bourse. Typiquement, c'est un article publié dans une revue revue par les pairs. Voici quelques-uns des articles publiés par des boursiers depuis quelques années. Les boursiers qui ne sont pas des chercheurs universitaires, qui travaillent peut-être qui sont hauts fonctionnaires, un livre blanc pour le ministre de la Santé ou des responsables de même niveau serait approprié. La plupart des boursiers produisent plus d'un produit. La plupart produisent 2, 3 et 4 articles découlant de leur bourse. Nous faisons revenir les boursiers tous les 3 ou 4 ans pour des rencontres des anciens. Donc la bourse n'est pas une expérience d'un an. Nous sommes au contact avec les boursiers pendant le reste de leur carrière. Nous invitons parfois les boursiers à prendre la parole à des colloques sur l'éducation. Par exemple, Steve Morgan de l'Université de la Colombie-Britannique a maintenant 2 subventions, une sur les palliatiques pharmaceutiques et l'autre sur les coûts pharmaceutiques. Donc, nous espérons que la bourse ne constitue que le point de départ de votre relation avec le Commonwealth Fund. Nous avons procédé à un examen décennal il y a quelques années du programme de bourse. Il y avait 10 promotions. L'élément clé, c'était que 5 et 10 ans après leur bourse, les boursiers Harkness, la grande majorité collaboraient toujours avec leurs mentors, d'autres collègues aux États-Unis et d'autres boursiers Harkness d'autres pays. Et plus de 90% ont déclaré que c'était une expérience extrêmement précieuse pour leur carrière. Vous pourrez trouver davantage d'informations sur notre site web. Voici une citation d'un de nos boursiers qui est venu avec sa famille. Plus de la moitié des boursiers viennent avec leur famille. Et je leur parle souvent personnellement. Ça paraît assez intimidant de déménager toute votre famille aux États-Unis pendant 1 an. Mais finalement, c'est une aventure extraordinaire. Presque tous les boursiers ont des expériences extraordinaires au plan familial. Et donc, simplement pour rassurer, il y a beaucoup de boursiers qui ont des familles. Si vous voulez poser une candidature, vous voulez parler à ces boursiers passés, ils pourront vous faire part de leur propre expérience. Alors, qui devrait poser sa candidature? Bon, ça, ce sont les attentes techniques, mais quiconque désire faire une différence et a la passion de l'amélioration de la santé, de l'amélioration des politiques en matière de santé. Date limite, donc 14 novembre, information sur notre site web, consultez-le. Il y a donc une foire aux questions. Nous avons également des thèmes
pour des thèmes de projets suggérés. Nous avons toute une liste de sources de données qui sont disponibles et nous avons également l'information sur les anciens boursiers. Il y en a plus de 200 avec leurs coordonnées. Donc, vous pouvez vous sentir tout à fait libre de les contacter. Steven est toujours disponible pour répondre aux questions et moi aussi, je serai très heureuse de parler aux boursiers. Alors, je vais à présent donner la parole à Eyal Cohen, qui a été boursier l'an dernier, un de nos 2 boursiers canadiens l'an dernier, et qui a eu une expérience extraordinaire et qui a fait un travail vraiment tout à fait impressionnant. Dr. Eyal Cohen. Merci beaucoup, Dr. Osborne. Merci, M. Samis, de me donner la possibilité de parler aux candidats potentiels pour la bourse. Je vais prendre 10 minutes environ pour vous donner un instantané de mon expérience personnelle en tant que boursier Harkness. Comme Dr. Osborne l'a dit, je suis un ancien de très très fraîche date. Je viens d'achever ma bourse au mois d'août, alors mes réflexions, pour le meilleur ou pour le pire, sont récentes. Alors, je suis pédiatre dans un grand hôpital d'enfants à Toronto. J'ai achevé ma propre formation clinique il y a une dizaine d'années. J'ai passé le début de ma propre carrière à recevoir des patients. J'ai également travaillé en vue de mettre au point des programmes structurés de soins dans mon hôpital. Et puis, depuis quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche sur les services de santé, surtout en ce qui concerne la prestation des soins aux personnes ayant des affections chroniques, ainsi que toutes sortes de dossiers en matière de santé maternelle et infantile. J'ai reclassé mon propre rattachement dans mon centre hospitalier à celui de clinicien scientifique, clinicien chercheur. J'ai commencé à établir des liens avec des organismes au plan canadien et international pour créer un programme de recherche étroitement relié aux décideurs, surtout dans ma propre province de l'Ontario. Et puis à la fin de l'été, j'ai reçu un courriel du président du chef de mon département qui m'a envoyé un courriel qu'il avait reçu sur les bourses Harkness en me demandant si j'envisagerais de poser ma candidature. À l'époque, bon, je connaissais un petit peu le Commonwealth Fund parce qu'il publie un merveilleux rapport international. Je connaissais un petit peu la FCASS, mais pas beaucoup. Mais j'ai été intrigué par l'idée. J'étais dans une période de transition de ma propre carrière, venant de mettre au point une carrière davantage axée sur la recherche et davantage axée sur les politiques et les services de santé. Et je me suis dit que c'était une excellente occasion d'acquérir de nouvelles idées, de nouveaux changements. Au niveau personnel, ma femme était entre 2 postes. Nos enfants étaient à l'école primaire. J'ai 3 enfants qui ont 12, 10 et 8 ans. Donc, eux étaient toujours dans une phase de développement où un déménagement n'aurait pas été traumatisant, ça aurait été différent si mes enfants étaient au secondaire. J'ai parlé à autant d'anciens que j'ai pu, j'ai envoyé beaucoup de courriels à l'improviste, et ce que j'ai rapidement appris, c'est que, bon, essentiellement, sans exception, toutes les personnes que je rejoignais exprimaient des souvenirs très, très des souvenirs de leur expérience de boursier Harkness comme étant une transformation. Ce mot est revenu. Alors j'ai décidé de poser ma candidature, j'ai assisté à une entrevue, j'étais assez énervé et miraculeusement, comme ma femme me le rappelle, j'ai été choisi comme l'un des 2 boursiers canadiens, l'autre étant Onil Bhattacharya, qui est un médecin de famille à l'hôpital Women's College, également à Toronto. Alors j'ai passé l'année à étudier l'effet de l'Affordable Care Act sur les soins maternels et à l'enfance. Après la sélection, la partie la plus stressante pour moi, ça a été de décider sur quoi travailler et où. Et le fonds a été m'a aidé extraordinairement. Ce qu'on apprend rapidement, c'est que le Dr. Osborne a des liens avec pratiquement tous les principaux dirigeants du service de santé. Et elle a également le don de rapprocher les personnes qui se conviennent pour le mentorat. Je suis allé finalement à l'université Stanford. J'ai eu 2 co-mentors excellents. La plupart des boursiers de mon année de ma promotion sont allés sur la côte Est, mais il y en a 4 qui sont allés dans la région de San Francisco. Alors pour moi, ce choix était vraiment basé sur le désir d'avoir une expérience qui fut unique par comparaison à mon environnement de travail habituel. Issu d'une grande université publique à Toronto,
Parfois, ça ressemble à d'autres, qui ressemblent parfois à d'autres villes américaines du Nord-Est, venant du Canada, où nous lamentons régulièrement de ne pas savoir innover dans d'autres secteurs, la santé et d'autres. Il y a quelque chose de très intéressant au-delà le paysage et cette photo que je suis sur le point d'afficher, où l'on voit moi et ma famille qui passe un an donc dans la Silicon Valley et à Stanford. Beaucoup de boursiers travaillent sur un projet unique dans le courant de l'année. Finalement, j'ai eu l'embarras du choix. J'ai travaillé sur plusieurs projets interreliés, même s'ils portaient tous sur la santé maternelle et de l'enfance, la politique en matière de soins ou les soins chroniques et complexes. Il y a autre chose d'extraordinaire à laquelle Robin a fait allusion, c'est la possibilité d'établir des réseaux. On me l'avait dit, mais je ne l'appréciais pas vraiment, je ne le comprenais pas vraiment avant de travailler vraiment dans cette bourse. Il y a quelque chose dans le programme Harkness, l'emplacement où vous êtes implanté, les milieux dans lesquels vous évoluez, qui vous permettent de rencontrer très facilement des personnes vraiment extraordinaires, et ça a été une occasion en or. Qu'ai-je appris à cette expérience? À bien des égards, nos deux systèmes de soins de santé diffèrent beaucoup. J'ai passé une bonne partie de l'année à y réfléchir et j'ai recueilli des photos sur mon iPhone que je regarde toujours de temps à autre et ces réflexions. Donc, je voudrais vous montrer quelques instantanés que j'ai pris pendant mon année qui, je pense, recoupent certaines des caractéristiques que j'ai trouvées plutôt irréelles. Tout d'abord, la publicité directement aux consommateurs. On ne verra jamais une annonce comme ça au Canada où une salle d'urgence encourage les gens à se rendre pour des soins primaires. Cela peut faire la grimace, mais en revanche, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'accès pour les consommateurs à bien des égards. Par exemple, l'accès à leur propre dossier de santé électronique est quelque chose que nous faisons assez peu au Canada. C'est bien supérieur aux États-Unis. Là, voici un autre cas. Ça, c'est concentré sur ce que j'appelle la qualité hôtelière de certains hôpitaux, au moins pour les patients qui ont une assurance privée. Ça, c'est un hôpital pour enfants à Stanford qui offre un stationnement gratuit. Mais quand on considère le coût exorbitante du stationnement dans les hôpitaux canadiens, c'est une question qui a fait la une des journaux. C'est peut-être pas le cas. Et quand on y réfléchit, quand on réfléchit aux besoins des gens qui utilisent les hôpitaux, les personnes infirmes, handicapées ou les personnes avec des troubles immunologiques, il serait peut-être utile d'envisager d'améliorer quelque chose qui peut être très basique comme l'expérience de parking pour les patients que nous servons. En tant que Canadiens, nous sommes très fiers de notre système de santé. Au niveau de la population, c'est certain, nous réussissons mieux que le système américain. Nous fournissons davantage de soins à davantage de personnes avec de meilleurs résultats à moindre coût globalement. Mais j'ai été frappé par des observations qui m'ont fait réfléchir pendant toute l'année, qui m'ont inspiré un peu moins d'autosatisfaction. D'abord, il y a des secteurs de prestations de soins de santé, comme certains organismes de soins intégrés, certains aspects, comme les dossiers de soins électroniques, où nous avons beaucoup de retard sur les États-Unis. Deuxièmement, et peut-être surtout, le rythme du changement aux États-Unis est étourdissant. On s'immerge en un an dans la politique de santé et il y a vraiment beaucoup de leçons à apprendre. Les Accountable Care Organizations, les centres d'innovation, l'infiltration du langage de l'optimisation dans le discours de la santé, pas seulement au niveau des responsables des politiques, mais même au niveau des prestateurs, des fournisseurs de soins. Et je pense que l'apprentissage, le recoupement par rapport à ce qui se passe au Canada est énorme, comme Stephen l'a dit. Stephen Samis l'a dit. Donc, comme ce dessin, en tant que fellow, que boursier Harkness, on peut se sentir comme une bernache du Canada qui observe et qui apprend en regardant tout ce qui se passe d'incroyable aux États-Unis. C'est un peu comme le hockey. C'est toujours excitant. C'est souvent un peu brutal. Enfin, on ne va pas jusqu'à la violence en général. Et ce qu'il y a vraiment de cool, c'est qu'on est exposé par les autres boursiers à toutes sortes de systèmes de santé. Alors que votre projet se concentre sur la santé au-delà des États-Unis ou pas,
vous êtes immergé dans l'analyse comparative des politiques de santé internationale. C'est étonnant de voir combien d'entre nous avons commencé à travailler sur des projets pendant l'année et on continué à y travailler après que l'année a été terminée. Beaucoup de boursiers, comme le Dr. Osborne l'a dit, ont continué de travailler en collaboration avec le Commonwealth Fund. Pour moi, j'ai récemment remis mon rapport final au fond et au-delà des indices universitaires de réussite, le nombre d'articles publiés, etc. Ce dont j'ai été le plus reconnaissant, c'est la possibilité d'envisager de nouvelles collaborations, de nouveaux projets auxquels je vais travailler. Alors, j'aimerais vous offrir quelques conseils puisque j'ai la parole dans le cadre du processus de demande. Le conseil le plus important, si vous avez des conjoints et des familles, c'est de songer l'effet de cette année sur votre famille. Ma famille était totalement d'accord. Enfin, ça a pris quelque temps, mais s'ils n'avaient pas été d'accord, l'année n'aurait pas été une réussite. Le fonds nous a beaucoup aidé au niveau de la logistique, du déménagement, mais tout ceci étant dit, le simple fait de franchir la frontière du Canada, c'est très stressant. Et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de ma famille. Deuxièmement, soyez prêts à voyager. Une fois par mois, environ, les boursiers se réunissent pour un colloque d'une sorte ou d'une autre. Il s'agit d'occasions extraordinaires d'apprendre énormément de choses, de rencontrer des leaders exceptionnels en matière de santé aux États-Unis. Ça, c'est une photo, l'une des meilleures. Robin en a parlé auparavant, la visite à Washington pour la séance d'information sur les politiques internationales. On était là pour la toute première visite de Justin Trudeau à la Maison-Blanche. Alors, voilà donc la photo de moi-même avec O'Neill, l'autre boursier, avec les drapeaux canadiens et américains devant la Maison-Blanche. Nous avons rencontré Nancy Limons, elle est maintenant vice-présidente exécutive de la ARP, Association of Retired People, qui a, je pense, plus de 37 millions de membres. Ce chiffre, mais pas toujours. C'est un milieu extrêmement important pour la santé, une présence clé au Capitole américain et le nombre de membres est plus important que le nombre de Canadiens. Alors, ce sont des visites extraordinaires. On peut rencontrer certaines des personnes, certains des leaders les plus influents, les penseurs les plus influents aux États-Unis, à toutes sortes de niveaux. Système d'assurance public, privé, fournisseurs, industrie, pharmacie, etc. Et en plus de ces déplacements, beaucoup de boursiers ont des projets qui nécessitent beaucoup de voyages pour des visites sur place. C'est encore une fois une occasion extraordinaire, mais quand vous construisez votre projet, si vous avez des familles, rappelez-vous que le temps avec votre famille est critique et les voyages finissent par s'additionner. Dans le choix de votre projet, je vous recommanderais de passer quelque temps sur le site web du Commonwealth Fund et celui de la FCISS qui sont tous deux très complets. Songez aux questions questions politiques qui sont pertinentes. Voyez ce que les autres boursiers ont fait dans le passé, avec qui ils ont travaillé, où ils ont eu leur placement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir quelque chose de totalement nouveau. Vous le devriez d'ailleurs, vous devriez faire quelque chose d'original, mais je crois que ça pourrait vous donner une orientation sur ce que vous pouvez réaliser en un an, le genre de projet qui vous conviendrait bien pour les orientations stratégiques de la FCISS et du Commonwealth Fund et le genre de mentors et de placements qui sont appropriés. Il y a une chose, un conseil qui m'a été donné, je le transmets parce que je suis tout à fait d'accord. S'il vous plaît, envisagez de faire quelque chose de légèrement différent, une nouvelle méthode, une nouvelle collaboration. Pour moi, c'était une année pendant laquelle j'ai pu m'éloigner de mon poste et de ses pressions qui pour moi sont reliées aux soins aux patients, à l'administration et à l'enseignement surtout. J'ai travaillé avec des disciplines avec lesquelles je n'avais jamais vraiment collaboré dans le passé. Économiste de santé, psychologue, médecin de spécialité autre que la mienne. Donc vous pourrez peut-être faire quelque chose de totalement différent. Ce qui était vraiment le fun, c'est que j'ai pu travailler à ce que j'appellerais des projets classiques, bien sûr, mais jouer un rôle dans différents types de travail. Un de mes commentaires gérait
un centre d'innovation en santé qui recrute des boursiers pour mettre au point des projets pilotes et mettre en place des changements systémiques dans le système de santé qui se concentrent sur les soins à valeur élevée. J'ai pu travailler en étroite collaboration avec cette équipe pendant l'année sur la conception de systèmes de santé pertinents pour mon intérêt. Et ça, c'était une occasion extraordinaire pendant l'année. Alors, voilà, ça c'est à un niveau mon sommaire donc du processus Harkness cette année. Je ne suis pas certain d'avoir vraiment fait justice à l'occasion extraordinaire pour laquelle je suis très très reconnaissant. Je ne sais pas si, bon, j'ai eu la chance de travailler, d'être choisi, mais le groupe de collègues avec lesquels j'ai pu travailler pendant l'année était fantastique. Ils deviennent vraiment une nouvelle famille. J'envisage de me rendre en Angleterre pour rencontrer un de mes collègues pendant les fêtes. Nous avons un petit groupe WhatsApp. Nous avons nous affichons des billets chaque jour pour refléter donc les 4 années que l'année que nous avons passée, la difficulté que nous avons eu à reprendre nos fonctions, mais nous continuerons d'être ensemble et je crois pour toujours. C'était vraiment une expérience absolument fantastique. Et donc, je conclus avec une diapositive de mon voyage, ma balade en automobile. Ma famille et moi, nous sommes rentrés en 2 semaines et demie en auto de la Californie à Toronto. J'espère que vous envisagez tous de faire une demande. Et si vous avez des questions, mon adresse courriel est là. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Stephen Samus, merci beaucoup, Dr. Osborne, Dr. Cohen, pour votre présentation. À tous deux, merci d'avoir vraiment signalé la diversité d'expériences aux États-Unis que procure l'appartenance au groupe des boursiers de Harkness du Commonwealth Fund, la qualité du réseau que l'on peut établir et l'accès aux mentors et formateurs de grande qualité que le fond a à sa disposition. Merci également pour les réflexions sur votre expérience personnelle et professionnelle et la façon dont cette bourse a vraiment éclairé vos pratiques après votre retour au Canada. Alors nous avons quelques minutes, pas beaucoup de temps, mais quelques minutes pour poser des questions. S'il y a quelqu'un qui désirait poser une question, vous pouvez la saisir dans la boîte de dialogue et nous allons... Alors je vois que quelqu'un saisit quelque chose, mais je ne vois pas encore de question. Il y a une question que je poserai moi, entre-temps à l'un ou l'autre d'entre vous. Si quelqu'un ne sait pas où juste s'il doit présenter sa candidature, quelle serait donc une chose à laquelle il faudrait vraiment songer, sur laquelle on devrait se concentrer, ou à laquelle il faudrait vraiment porter une attention particulière, qui déciderait à prendre le temps de présenter cette candidature? Dr. Eyal Cohen. Bon, ma réflexion, c'est, bon, poser votre candidature, c'est extraordinaire. Une réponse plus nuancée, c'est si vous êtes à un stade dans votre vie, au niveau professionnel et personnel, dans un stade auquel vous avez la capacité de le faire et que vous vous intéressez au niveau professionnel à adopter un rôle de leadership plus important, à jouer un rôle plus important dans les pratiques et politiques en matière de santé, oui, posez votre candidature à 100%. Je l'ai dit dans ma présentation, s'il y a des considérations familiales ou professionnelles au niveau de l'idée de passer un an aux États-Unis, que la transition est difficile, ça c'est ma seule réserve ou mise en garde pour les personnes qui posent leur candidature. Stephen Samis, merci. Dr. Osborne, ajouteriez-vous quelque chose? Dr. Robin Osborne. Bon, j'essaie toujours de dire cela, c'est compétitif et vous pouvez voir le calibre élevé des boursiers, mais c'est également, il y a également, bon, les probabilités sont favorables parce que nous ne recevons pas des milliers de candidatures dans un pays quel qu'il soit, pour la simple raison, c'est qu'il faut d'abord être qualifié, mais aussi il y a donc une période pendant laquelle les demandes peuvent être présentées. Et comme le disait Dr. Cohen et M. Samis, il faut que ça soit au point où ça convient à votre famille, à votre carrière. Donc, la possibilité, les chances de succès sont bien meilleures que quand on pose sa candidature pour
disons une subvention par exemple. Alors, ne soyez pas rebutés par le fait que il pourrait donc nous avons donc un bassin limité de candidats. Alors donc, vous avez de bonnes possibilités d'avoir, d'être invité à un entretien. Monsieur Steven Samis, merci beaucoup, Dr. Osborne. Ce n'est pas comme de demander une subvention à l'ICIS où il y a des centaines de demandes parce que, encore une fois, c'est très spécifique. Il y a un contexte très spécifique. Et il y a un nombre limité de personnes. Ensuite, on demandait de quel était le taux de succès de l'an dernier. Je dirais, généralement parlant, on a depuis 5 à 10 candidatures environ, plutôt une dizaine. Donc le taux de succès est assez bon. Une autre question, combien souvent des candidatures non traditionnelles aboutissent-elles? Par exemple, des leaders en éducation qui ne sont pas des chercheurs. Robin, voulez-vous en parler? Dr. Robin Osborne. Nous avons des candidats et des boursiers qui n'ont pas des antécédents, ne sont pas issus des milieux de recherche, qui ont peut-être travaillé dans un ministère de la Santé ou des journalistes, ou qui peuvent travailler dans le système de prestations. Alors, donc la clé pour les personnes qui ne sont pas issues d'un système plus traditionnel, bon, c'est très bien parce que alors donc ce que vous devez démontrer, c'est que vous avez les compétences pour réaliser un projet de recherche. Alors, donc bien sûr, on peut avoir donc un soutien en tant que mentor, mais il vous faudrait démontrer dans votre demande que vous avez réalisé des analyses en matière de politique, que vous avez réalisé un travail équivalent à celui qu'implique un projet de recherche. Alors je crois que c'est important, il est important de dire ça. Alors donc la proposition de recherche elle-même devrait refléter votre capacité de constituer donc un projet avec de bonnes recherches, de bonnes questions de recherche, avec de bonnes méthodologies. Donc il n'est pas nécessaire d'être un chercheur travaillant dans ce contexte, mais il faut que vous ayez les compétences pour réaliser un projet de recherche. Beaucoup de boursiers qui ont très bien réussi sont issus de milieux qui, par exemple, le directeur d'un conseil de santé de district en Nouvelle-Zélande ou membre d'unité de stratégie du ministre en NHS au Royaume-Uni et qui ont très très bien réussi dans le cadre d'une bourse Harkness. Steven Samis, très bien. Une question est posée au sujet du ratio de candidature aux bourses. Est-ce que c'est semblable à d'autres pays par rapport au Canada ou est-ce que le Canada se distingue? Madame Robin Osborne, Dr. Robin Osborne, c'est semblable. Bon, je crois que nous avons 9 candidatures pour un poste en Nouvelle-Zélande. M. Steven Samis, c'est très comparable. Bon, alors je vous rappelle, à vous tous qui ont peut-être des questions, vous avez nos coordonnées, les miennes et celles du Dr. Osborne. Si vous avez quoi que ce soit à nous demander au sujet du processus de demande et des priorités, et également si vous souhaitez contacter le Dr. Cohen pour vous faire une idée des expériences qu'il a vécues lorsqu'il y était, pour savoir donc quelle est l'expérience que vivent les boursiers et leurs familles. Alors donc je conclus en disant merci beaucoup Dr. Osborne, Dr. Cohen d'avoir participé cet après-midi. Nous vous demandons aux participants de vous inscrire à notre bulletin pour vous tenir au courant des webinaires à venir, y compris un rappel de la date limite des candidatures.
En tant que participant inscrit à la webmission d'aujourd'hui, je vous recevrez un courriel d'ici quelques jours vous adressant à l'enregistrement intégral. Vous avez également entendu parler de plusieurs ressources sur les sites web du Commonwealth Fund et de la FCASS avec un complément d'information sur la demande de candidature. Nous espérons que beaucoup d'entre vous en ligne aujourd'hui envisageront de demander de poser leur candidature. Nous avons ouvert notre sondage en ligne. Votre opinion nous est très précieuse. Prenez quelques instants pour commenter la séance d'aujourd'hui. Pendant que vous remplissez ce questionnaire, ce que nous apprécions encore une fois, je remercie le Dr Osborne et le Dr Cohen pour leur présentation, nos productrices pour leur travail et bien sûr, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et d'envisager de présenter une candidature aux bourses Harkness. Voilà qui conclut le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.